Ce soir, je veux que vous vous tourniez avec moi vers l'Ancien Testament, vers Josué chapitre 24. Josué, comme vous le savez, était un grand chef militaire. Et il a pris la place de Moïse quand Moïse est allé avec le Seigneur. Et le 15e verset. Il avait maintenant convoqué tous les chefs d'Israël en un lieu appelé Sichem. Et il se prépare à mourir. Et c'est son discours d'adieu. Et pendant ce discours, il met en garde le peuple contre leur idolâtrie. Il les avertit que les jugements de Dieu s'abattront sur eux à moins qu'ils ne vivent pour le Seigneur. Et voici ce qu'il dit. « Et si cela vous semble mauvais de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Si vous voulez servir le diable, servez-le. Mais faites un choix. Soit les dieux que servaient vos pères de l'autre côté du déluge, soit les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Mais ensuite il dit, « Quant à moi et à ma maison, nous servirons l'Éternel. » Josué a dit que si chacun de vous sert d'autres idoles et d'autres dieux, peu importe. Quant à moi et à ma maison, nous avons déjà pris une décision. Nous allons servir le Seigneur. Et c'est une décision que chaque personne ici présente ce soir doit prendre. Vous devez soit décider que vous allez servir les dieux du matérialisme qui nous entoure, soit le vrai Dieu vivant. Et Josué mettait en garde le peuple de choisir Dieu, de le suivre au lieu de ses autres dieux. Et donc nous devons faire un choix. Moïse avait averti Israël bien plus tôt, une génération plus tôt, quand il était mourant. Il a dit, « J'appelle aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre, que j'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. » Et chaque génération doit l'entendre encore et encore. Et c'est pourquoi l'Évangile ne vieillit jamais. Il s'applique à toutes les générations. Nous devons faire un choix. On a demandé à Alexandre le Grand comment il avait conquis le monde. Il a répondu en ne vacillant pas. Et Jacques dit dans le 1er chapitre, « Celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. » Il dit, « Un homme irrésolu. Il est inconstant dans toutes ses voies. » Êtes-vous inconstant dans votre relation avec Christ? Vacillez-vous dans votre relation avec Christ? Ou êtes-vous totalement engagé envers Christ comme Sauveur et Seigneur? Ou hésitez-vous à ce sujet? Beaucoup d'entre vous hésitent sur la façon dont vous vivez. Et Jésus a mis en garde les hypocrites, les gens qui prétendent une chose et en vivent une autre. C'était sa grande bataille avec les hypocrites dans l'Église. Nous avons de vieux proverbes qui nous sont familiers à tous. Qui hésite est perdu. La procrastination est la voleuse du temps. Un point à temps en épargne 9. Un oiseau dans la main vaut 2 dans le buisson. N'hésitez pas. Prenez une décision. Faites-le maintenant. C'est ce que Josué disait. Et Josué, le grand héros militaire qui les avait menés de victoire en victoire, leur rappela toutes les victoires que Dieu leur avait données. Et il dit, « Servez Dieu et vivez. Servez ces autres dieux, et vous mourrez et tomberez sous le jugement de Dieu. » Et le message n'a pas changé. Maintenant, les guerres étaient terminées. Mais Josué a constaté que le peuple se tournait vers l'idolâtrie. Et bien souvent, les problèmes de la paix sont plus grands que les problèmes de la guerre. Et il avait convoqué tous ses chefs à Sichem. Or, Sichem était un lieu, le lieu le plus historique de tout Israël à cette époque, et l'est encore aujourd'hui. C'était là qu'Abraham s'était installé pour la première fois. Et donc il y a là 2 montagnes. J'y étais. Et sur une montagne, il a mis 6 des tribus, et sur l'autre montagne, il a mis les 6 autres. Et Josué parla d'une voix puissante, même s'il était un vieil homme. Et il passe en revue l'histoire d'Israël et comment Dieu les avait bénis. Et comment ils avaient remporté leur victoire, non par leur propre puissance, leur propre stratégie, leur propre ingéniosité et leur propre force, mais par la puissance de Dieu. Et le peuple aurait dû être reconnaissant envers Dieu, mais au lieu de cela, ils allaient maintenant vers d'autres dieux. Et nous, en Amérique, devrions être reconnaissants envers Dieu pour les bénédictions qu'il nous a accordées. Mais que trouvons-nous? Nous constatons que nous adorons d'autres dieux, les dieux du plaisir, les dieux de la luxure, de la cupidité et de la haine, les dieux du matérialisme, même les dieux de la guerre. Et Josué leur dit qu'une telle condition ne peut perdurer. Ils doivent décider s'ils veulent servir les idoles ou servir le Dieu vivant.
et il ne permettra aucune neutralité. Jésus-Christ non plus. Et Josué a dit, vous devez décider immédiatement maintenant. Choisissez aujourd'hui, pas demain, aujourd'hui qui vous allez servir. Et beaucoup d'entre vous devraient décider ce soir. Quelle est la priorité numéro 1 dans votre vie? La priorité est-elle Christ? Ou la priorité est-elle autre chose? Christ exige la première place. Il n'y a pas de place sur le trône de votre cœur pour deux dieux. C'est soit le Christ, soit l'autre Dieu. Car je crois que l'accent doit être mis clairement sur le fait que vous ne pouvez pas servir Dieu et Mammon. Vous devez faire un choix. Et j'ai constaté que plus le défi est difficile, plus la réponse est grande. Les jeunes d'aujourd'hui veulent un défi. Ils veulent quelque chose de dur et de difficile. D'accord? Donnez votre vie à Christ. Il vous mettra au défi, car il dit que vous devez renier votre moi et prendre une croix. Il dit, je vais dans un lieu d'exécution. Venez et allez avec moi. Reniez vos propres ambitions égoïstes et vos convoitises. Il y a un film qui passe dans le monde entier cette année, intitulé « Le faiseur d'idoles ». Mais un chrétien est un briseur d'idoles. Et quelle que soit leur décision, Josué a dit « C'est pour moi et ma maison ». Nous allons servir le Seigneur. Vous savez, Adam et Ève ont dû faire un choix dans le jardin d'Éden. Dieu a dit « Si vous voulez construire un monde merveilleux, nous le construirons ensemble. Mais je vais vous mettre à l'épreuve parce que je vous ai donné la capacité de choisir. Je n'ai pas fait de vous un robot dans lequel je pourrais avoir le droit de choisir. Donc, quand Adam et Ève ont été confrontés à ce choix, ils ont mal choisi. Ils ont enfreint la loi de Dieu. Et Dieu a dit « Le jour où vous le ferez, vous souffrirez et mourrez. » Et l'homme souffre depuis. Et tout cela à cause de ce premier péché dans le jardin d'Éden. Et depuis, l'homme a hérité de cette tendance au péché. La semence du péché est en nous quand nous naissons. David a dit « J'ai été conçu dans l'iniquité ». Pensez-y maintenant. À la conception, le péché était déjà planté. Et puis vient l'âge de la responsabilité. La responsabilité morale peut être à 8 ou 9 ou 10 ans lorsque vous êtes tenu responsable par Dieu de vos actions et que vous choisissez de pécher. Et ensuite, le reste de votre vie, vous pratiquez le péché. Vous êtes né pour pratiquer le péché. Vous êtes né enclin au péché. Vous choisissez de pécher à un certain moment. Et ensuite, vous pratiquez le péché. Et la Bible dit que nous avons tous péché. Et le choix. Vous devez faire un choix. Et ensuite, beaucoup de choix comme le jeune homme riche. Rappelez-vous qu'il est venu à Jésus. Et il était rempli de questions et il voulait la vie éternelle. Et il a dit, « Seigneur, que dois-je faire pour trouver la vie éternelle ?» Et Jésus l'a regardé, l'a aimé et a dit, « Va vendre tout ce que tu as. Donne-le aux pauvres. Prends la croix. Suis-moi. » Le jeune homme était affligé. Il pleurait. Il voulait le Christ, mais il voulait son argent plus encore. Maintenant, s'il avait dit, « D'accord, je vais le faire, Seigneur. » Je suis sûr que le Seigneur aurait dit, « Non, ce n'est pas ton argent que je veux. Je veux ton cœur. » C'est notre attitude envers ces idoles et envers ces choses. La télévision elle-même peut devenir une idole. Quand nous entrons dans la pièce, toute conversation cesse et nous nous asseyons là avec révérence à regarder cette boîte pour voir si JR va se faire tirer dessus à nouveau. Maintenant, la Bible dit que nous devons choisir 2 voies de vie. Jérémie avait écrit « Ainsi parle l'Éternel, voici, je mets devant vous le chemin de la vie et le chemin de la mort. » Il y a un chemin de vie. Il y a un chemin de mort. Sur quel chemin êtes-vous? Jésus a dit « Je suis quoi? Je suis quoi? Je suis le seul chemin. Je suis le seul chemin vers la paix permanente. Je suis le seul chemin vers la joie permanente. Je suis le seul chemin vers la vie éternelle. Je suis le seul chemin vers le pardon du péché. Je suis le seul chemin vers le Père. Vous devez passer par moi. » Et cela élimine beaucoup de gens. Quand Jésus a commencé à parler de mourir sur la croix, beaucoup de ses disciples l'ont quitté. Ils ont dit « Seigneur, nous pensions que tu allais t'asseoir sur un grand trône et que nous allions rouler en Cadillac et que nous allions avoir de magnifiques piscines et de charmantes dames et tout le reste. Nous ne savions pas vraiment que tu allais mourir et que tu voulais que nous y allions avec toi. Nous pensions que ce serait un royaume et que nous allions renverser Rome
et que nous allions gouverner le monde. Et cela va arriver un jour. Mais pas maintenant. La croix avant la couronne. Certains d'entre nous veulent la couronne avant la croix. La Bible dit qu'il y a une voie qui semble droite à un homme, mais dont l'issue est la voie de la mort. Quelles sont certaines de ces voies? Eh bien, certains disent que je vais suivre ma conscience, mais vous ne suivez pas votre conscience. Beaucoup d'entre nous ont des consciences mortes. Votre conscience n'est plus un guide sûr. Vous l'avez endurci. Vous l'avez étouffé. Et puis d'autres disent, « Eh bien, j'essaye d'être sincère dans tout ce que je fais. » Nous sommes ici dans un stade de football. Et il y a de nombreuses années, j'ai vu un homme ramasser un ballon de football et il a couru 65 yards dans la mauvaise direction. C'était l'un des gars les plus sincères que vous ayez jamais vus. Il a perdu le match. Et puis il y a beaucoup de gens qui disent « Eh bien, vous savez, je fais beaucoup de bonnes œuvres et je donne de l'argent à des œuvres caritatives. Et je fais tout ça. Je suis sûr que Dieu comprendra. » La Bible dit « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. » Voyez-vous, si vous pouviez vous frayer un chemin vers le ciel et payer votre chemin vers le ciel, vous vous lèveriez et diriez « Regardez ce que j'ai fait. Je suis arrivé ici par mes propres bonnes œuvres. » La seule façon d'y arriver est de venir à cette croix où Christ a pris nos péchés, notre jugement et notre enfer, et de nous identifier à lui. Et puis il y a des gens qui disent « Eh bien, je vais me réformer. Je vais faire mieux. » Je connais des gens qui disent toujours qu'ils vont faire mieux, mais ils ne font jamais mieux. Ils n'ont aucun pouvoir en eux pour faire mieux jusqu'à ce qu'ils viennent à Christ. Et quand vous venez à Christ, une explosion de puissance se produit qu'il vous donne pour vivre une nouvelle vie. Je ne peux pas vivre la vie chrétienne. Je n'ai aucun pouvoir en moi pour vivre la vie chrétienne. Le Saint-Esprit doit vivre en moi et Christ doit vivre à travers moi. Je ne peux pas vivre la vie chrétienne. Je suis un échec total et complet. Jésus a dit « Entrez par la porte étroite ». Car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserré le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui le trouvent. Peu. Il a dit que seuls quelques-uns vont trouver cette porte étroite et ce chemin étroit, comme je l'ai dit hier soir. Faites-vous partie de ces quelques-uns? Non seulement vous choisissez entre deux voies de vie, mais vous choisissez entre deux maîtres. Jésus a dit qu'aucun homme ne peut servir deux maîtres. Ou bien il haïra l'un et aimera l'autre, ou bien il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas servir Dieu et le matérialisme, dit-il dans Matthieu chapitre 6, dans le Sermon sur la montagne. Vous devez faire un choix tout au long de la Bible. Choix, 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 choix. Non seulement entre deux voies de vie et deux maîtres, mais vous allez devoir choisir entre deux pères spirituels. Il a dit dans Jean chapitre 8 une déclaration très choquante, au verset 44. Il a dit « Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. » Maintenant, il dit que pour beaucoup d'entre vous, le diable est votre père spirituel. Maintenant, vous n'êtes pas conscient du père spirituel, le vrai Dieu vivant. Et puis, vous devez choisir non seulement entre deux voies de vie et deux maîtres et deux pères, mais vous devez choisir entre deux destinées. Le ciel ou l'enfer. C.S. Lewis, le grand professeur de Cambridge et d'Oxford, qui a enseigné dans les deux universités, avait l'habitude de souligner, il disait « Personne n'a jamais parlé du ciel avec plus de clarté et d'autorité que Jésus-Christ. Jésus-Christ est l'escalier vers le ciel. Il est le chemin vers le ciel. Venez à lui. » Il a dit « Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. S'il en était autrement, je vous l'aurais dit. » Oui. Jésus est au ciel en train de préparer votre demeure en ce moment, en vous attendant. Il y a une vie future. Et la vie éternelle ne commence pas quand vous mourrez et allez au ciel. Elle commence ici et maintenant, quand vous faites ce choix pour Christ. Car l'éternité, la vie éternelle, vient habiter dans votre cœur ce soir. Jésus-Christ est la porte d'entrée du ciel. Maintenant, ce choix, vous devez également le faire vous-même. Josué a dit « Quant à moi et à ma maison, nous servirons l'Éternel. »
Votre père ne peut pas le faire pour vous. Votre mère ne peut pas le faire pour vous. Vos enfants ne peuvent pas le faire pour vous. C'est là que vous devez choisir vous-même. Ils savaient qu'ils ne pouvaient pas choisir pour les tribus d'Israël. Ils doivent choisir pour eux-mêmes. L'homme est un être social. Cependant, il y a un sanctuaire intérieur en nous-mêmes où nous nous retirons de toutes les autres amitiés, camaraderies et influences. Et là, seul, c'est l'arène où les plus grandes batailles de la vie doivent être menées seules. Et c'est une décision que vous devez prendre seul. Choisissez donc la vie, afin que vous et votre postérité viviez éternellement. Notez qu'il est dit à postérité. Cela a quelque chose à voir avec vos enfants, vos petits-enfants et les enfants de vos enfants. Mon fils et moi parlions ce soir de la façon dont cela se transmet de génération en génération. Cette foi que nous avons en Christ. L'auteur des Hébreux rappelle comment Moïse, estimant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, a choisi de souffrir avec le peuple de Dieu plutôt que d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Il était le fils de la fille de Pharaon, héritier de toutes les richesses et de la puissance de l'Égypte. Et il a fait le choix de souffrir la persécution et l'opprobre avec le peuple de Dieu. Il ne savait pas que son nom serait dans l'histoire. Il a fait le choix. Il l'a fait sur la base d'une simple foi en Dieu. Certains pensent que Guy Lafleur est le plus grand joueur de hockey au monde. Et il a dit, il y a un mois que chacun de nous n'a qu'un seul passé, mais il y a plusieurs futurs. Vous voyez, vous ne pouvez pas changer votre passé, mais vous pouvez déterminer votre destin en décidant pour Christ. Et quand vous faites cela, Christ change votre passé. Il efface tous les péchés du passé. Parce que, voyez-vous, le sang de Jésus-Christ, son Fils, purifie de tout péché. Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Quand il est mort sur cette croix, il a pardonné tout le passé. Vous, ce soir, vous vous rappelez les nombreux péchés de votre vie. Le Saint-Esprit les ramène à votre esprit en ce moment. Et vous savez qu'il se dresse contre vous au jugement où toute chose secrète sera dévoilée. Mais Jésus offre ce soir le pardon. Mais il offre plus que le pardon. Il offre la justification. Comme si vous n'aviez jamais commis un péché. Quelle merveilleuse chose d'aller au lit ce soir et de savoir que le passé est parti. Pardonné, purifié, et Dieu ne se souvient plus de vos péchés. Oui, et ce choix est très urgent. Retarder rend la bonne décision plus difficile. L'indécision est en soi un choix. Ne pas décider, c'est décider de ne pas le faire. Choisissez maintenant. Nulle part dans la Bible, il y a 3 choses. Vous devez être prêt à vous repentir de votre péché, ces 3 choses. Vous devez être prêt à vous repentir de votre péché. Cela signifie changer votre façon de penser à propos de vos péchés et réaliser à quel point ils sont mauvais aux yeux de Dieu. Changez votre façon de penser à propos de Dieu et dites que je l'aime et que je vais l'aimer de tout mon cœur, de toute mon âme et de toute ma pensée. Je vais faire de lui la priorité de ma vie. Je vais le mettre en premier à partir de maintenant. Il ne sera pas seulement mon sauveur, mais mon Seigneur. Vous êtes peut-être membre d'une église. Vous n'êtes peut-être membre d'aucune église. Vous êtes peut-être un responsable dans l'église, mais vous n'êtes pas sûr de votre relation avec Christ, et vous voulez en être sûr, et vous devez être prêt à vous repentir. Et deuxièmement, par la foi, recevoir Christ dans votre cœur. Cela signifie que vous mettez tout votre poids sur lui et que vous lui faites confiance, à lui et à lui seul. Et troisièmement, vous le suivez et le servez comme son disciple, et le suivez et lui obéissez. Cela signifie un grand changement pour beaucoup d'entre vous si vous faites ce choix. Je vais vous demander de le faire maintenant. Maintenant. Et je vais vous demander de le faire publiquement, comme nous avons vu des milliers de personnes venir à Christ cette semaine déjà. Je vais vous demander de vous lever de votre siège. Si vous partez de cette estrade là-haut, il vous faudra 2 minutes. Alors commencez maintenant. Et venez vous tenir devant cette estrade. Et pendant que vous vous tiendrez tous ici devant l'estrade, je vous dirai un mot, et j'aurai une prière avec vous, et je vous donnerai de la documentation, et vous pourrez retourner rejoindre vos amis. Vous faites ce choix en venant vous tenir ici. Et la raison pour laquelle je le fais publiquement, c'est parce que chaque personne que Jésus a appelée, il l'a appelée publiquement.
Josué a appelé le peuple publiquement. Moïse a appelé le peuple publiquement à inscrire leur engagement qui serait vu publiquement pour les générations à venir. Je vous demande ce soir de venir publiquement et ouvertement et de dire que ce soir, Christ va être la priorité dans ma vie. Je veux savoir que j'ai la vie éternelle. Nous aimerions vous donner l'opportunité de faire de Jésus le Seigneur de votre vie. Voulez-vous bien prier avec moi? Dites Seigneur Jésus, je me repens de mes péchés. Viens dans mon cœur. Je fais de toi mon Seigneur et Sauveur. Et merci Seigneur pour le baptême du Saint-Esprit en moi. Dans le nom de Jésus. Par cette simple prière, nous croyons que le Saint-Esprit vous conduit sur le chemin de la nouvelle naissance. Allez dans une bonne église dont le fondement est la parole de Dieu, passez par les eaux du baptême et donnez à Dieu la première place. Nous espérons de tout cœur que ce message vous encouragera. Si vous connaissez quelqu'un qui puisse être encouragé, s'il vous plaît, envoyez-le lui pour nous aider à atteindre plus de gens et à propager l'Évangile. Édifions le corps de Christ ensemble. Appuyez sur la cloche des notifications et merci infiniment de nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne. N'hésitez pas à laisser vos requêtes de prière dans la section des commentaires. Sachez que même si vous ne voyez pas de réponse à votre requête, que ce soit sur YouTube, email, Facebook ou sur Messenger, nous avons prié pour vous. Nous invitons humblement le corps de Christ à soutenir chaque requête en écrivant une prière dans la section commentaires. Tenez-vous ferme dans la foi avec nous pendant que nous prions. Que la grâce et la paix du Seigneur Jésus-Christ soient avec vous tous et qu'il vous bénisse merveilleux.